Bonjour tout le monde. Bon, je programme cette première vidéo en fin de matinée comme ça parce que le soir en ce moment j'ai pas beaucoup de temps. Donc je préfère regarder notre petit nouveau de la famille des chasseurs, hein, pour l'île aux monstres, donc qui devrait arriver demain. Alors déjà dans ce portail, moi je trouve bonne surprise. Parce que d'habitude, hein, SG n'hésite pas à nous renvoyer comme héros à la une de plus anciens héros, hein. Mais là, non, non, ils ont été sympas, ils nous ont remis Tura et Duban, ou Duban, je sais pas comment il faut dire, à la une avec donc le petit nouveau. Donc ça, c'est cool parce que franchement, quand on regarde leurs stats, enfin la puissance est à 1052 ici, même un Soro qui était peut-être le dernier qui était sorti sur ce genre de famille, 948. Ben, ça fait déjà quand même 100 points, et puis, je sais pas, Kai, ouais, c'était un des tout premiers, je pense, dans cette famille, 888, quoi. Avec un peu plus récent, un Murstock 886. Donc, vous voyez, moi je suis plutôt content en fait, hein, qui repropose les deux derniers à la une avec le petit nouveau. Franchement, c'est chouette. Alors, j'ai pas gardé non plus, remarque, ceux qui sont à la une, c'est 1%. Bon, voilà, après 1,5. Est-ce qu'il y a. Hop, hop, hop. J'ai pas fait attention, il y a tous les S1, j'imagine. Ah non, 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 il n'y a pas les S1. Si, non, il n'y a pas les 5 étoiles S1. Par contre, il y a les 3 étoiles et 4 étoiles. Donc si vous chopez un 5 étoiles, on est bien d'accord, c'est bien ce qu'on voyait là. Il n'y a que des 5 étoiles de l'événement, donc que des chasseurs qui vous seront proposés. Maintenant, est-ce que vous aurez la chance d'avoir Ruad, le petit nouveau? Donc héros rouge, il est druide. La famille, lui, c'est les chasseurs des plaines. Alors moi, ça fait partie des familles bah, elles sont un peu anciennes, hein, ces familles, même si les chasseurs ne sont quand même pas non plus aussi anciens excusez-moi, oh là là, la liaison, aussi anciens que ceux de la famille Avalon ou quoi que ce soit, mais ça reste quand même une famille, vous voyez, où pour que le bonus s'active, il en faut minimum deux. Bon, bah écoutez, moi j'en ai aucun en 5 étoiles pour le moment de toutes ces familles, donc bah, si vous en avez, tant mieux pour vous. Moi j'en ai vraiment zéro. Je dois avoir, je sais même pas si j'ai des 4 étoiles en fait. En 3 étoiles, je crois que dans le lot maintenant, je dois avoir Adélaïde et Fiana qui m'attendent, Cédar peut-être. Dan, j'ai pas, Gris, je l'ai. Basile aussi, Mido, je l'ai mais pas fini. Bogart, je l'ai en 4 étoiles. Knuckles, mais je l'ai pas encore fait. Magan aussi, Numskull, je l'ai. Voilà, ouais, en fait, j'ai quand même pas mal de 4 étoiles et 3 étoiles dedans, mais j'ai aucun 5 étoiles. Bref, donc revenons à ce bonus de famille. Donc si vous en avez au moins deux, c'est 5% d'attaque pour regarder son copain. Bon, moi c'est voilà, c'est des bonus de famille. Maintenant, quand on voit des bonus de famille, vous prenez la famille champion. Moi j'ai Satori là que je commence à utiliser de plus en plus. Ah, je suis désolé, hein, voilà, il est tout seul, il prend déjà 35% d'attaque. Donc au lieu d'avoir 1132, ben il a 1500 d'attaque quoi, à peu près. Bref, donc je dis pas que c'est un bonus de famille qui est ridicule, qui est nul, mais il s'active avec un deuxième. Le premier passif, donc une chance sur 10 de réduire les dégâts infligés par les CS à un point de dégâts. Ça c'est très bon et ça peut être très pénible pour quelqu'un qui va attaquer Ruad. Et puis après il y a la fameuse marque du chasseur, hein, 150 points de dégâts en 3 tours. Et puis ça peut être initialisé, et puis ça va augmenter à ce moment-là de 150 points de plus. Donc c'est plutôt chouette. Puissance 1069, donc on va être sur des statistiques actuelles, hein, 1034 d'attaque, 1058 de points de vie, 1058 de défense. Alors ça c'est un petit peu faible par rapport à tout ce qu'on voit, mais alors les points de vie, 2047. Là on est très très haut dans les points de vie. Son pouvoir d'éther, c'est la régénération. Bah, pourquoi pas, parce que c'est un héros, on va le voir juste après, qui est manalant, donc bah, il va devoir encaisser un peu de tuiles, un peu de dégâts avant de pouvoir enfin s'activer, bah, qu'il puisse régénérer quelques points de vie. Voilà, c'est 420 points de vie. Bon, c'est pas énorme, hein, ça fait 70 points de vie par tour, mais c'est toujours ça de prix et ça lui fera du bien.
Alors, ça CS, fléau des forts. Donc mana lent, et il va commencer d'abord par retirer les bonus de tous les ennemis. Et bah ça déjà c'est sympa. Parce que les héros qui commencent par retirer les bonus, pour pouvoir faire des dégâts derrière, on sait qu'on apprécie énormément. Moi je continue à reprendre toujours cet exemple hein, de Sechat et Sechat, donc sa version costumée, où Sechat de base, qui est un bon héros HOTM, hein, même si maintenant il a vieilli, il tape, puis après il enlève les bonus. Lui, dans la version costumée, il enlève les bonus et puis après il tape. Ça change tout en fait sur sa stat, sur sa frappe, sur sa CS, ça s'en change tout. Donc Ruad, même chose, hein, très très bien de retirer les bonus avant tout, et c'est cool. Il va faire 400% de dégâts à tous les ennemis, et là c'est assuré, c'est 400% au minimum. Il peut monter jusqu'à 500%, parce qu'à chaque effet retiré, ça va augmenter de 10. Donc pour arriver à 500, il va falloir vous en retirer 10 des bonus. 10 bonus sur 5 adversaires en face. Vous prenez des héros tout simples, hein, je prends des exemples tout bêtes. Rigard costume, il met dans Exa CS, il met 2 bonus à tout le monde. Vous retirez tout ça, voilà, Ruad derrière, il passe, il va faire 500% de dégâts. Tous les alliés vont obtenir 40% d'attaque avec une augmentation supplémentaire de 2%. Donc encore une fois, ça peut jusqu'à 60%. Donc besoin toujours de retirer 10 bonus en face pour pouvoir faire le max. Et ce bonus d'attaque va être valable pendant 6 tours. C'est long 6 tours. Tous les alliés vont obtenir 40% de défense, plus 2% pour chaque bonus retiré, jusqu'à 60%. Et ça dure 6 tours aussi. Donc la durée, elle est parfaite. Le pourcentage d'attaque et de défense est très bien. Ça va lui donner vraiment une spécificité éventuellement d'être possible à jouer en tank, sans souci. Maintenant, le souci, parce qu'il y en a quand même un, c'est que tout ça, c'est dissipable. Donc vous prenez un héros magicien de la classe, des héros S1, et puis allez, vous pouvez retirer donc sur Ruad, sur les copains à côté, à chaque fois vous allez retirer vous envoyer une tuile, une chance sur deux donc de retirer les bonus. Et puis bien évidemment, vous pouvez aussi choper un héros utiliser un héros qui retire les bonus sur tout le monde en face. Et puis basta, hein, même topo, et là. Donc c'est un petit peu dommage, parce que pour un héros qui va être lent, si avec une tuile, moi je peux tout lui retirer derrière, son effet il va quand même être. Enfin son impact sur le raid, il va être un petit peu plus faible que ce qu'on attend de sa part. Maintenant, vous pouvez tout à fait le coupler avec un héros qui serait à proximité de lui, ou alors même complètement caché, dans un pouvoir d'éther proposé, hein, un Force 6 en les LB2. Il a un provoqué, donc Ruad, il va être complètement protégé par le provoqué de Force 6, et puis vous allez être peinard pendant plusieurs tours avant que les adversaires puissent utiliser leur CS pour enlever tous les bonus. Donc, et puis attendez, excusez-moi, c'est pas fini la CS. J'ai embrayé avec tout de suite autre chose. Et puis donc, Ruad va récupérer 1500 points de vie sur 6 tours en overheal. Donc ça fait 250 points de vie à chaque tour. Encore une fois, c'est pas mal du tout, hein. Là, la CS est très très sympa. Son seul défaut, ça va être donc que tous les effets sont dissipables. Donc il va falloir le protéger avec quelqu'un qui va peut-être provoquer, soit avec son pouvoir d'éther, soit éventuellement grâce à sa CS. Donc les Ludwig, les Forces, comme j'ai précisé, Chevalier Noir et compagnie. Pour être sûr que Ruad ait un impact vraiment sur votre défense, si vous voulez l'utiliser dans une défense, il faut le protéger avec quelqu'un. Sinon, l'adversaire, l'attaquant, il va pouvoir utiliser des héros S1 magiciens pour pouvoir retirer les bonus, ou toutes les CS qu'il a envie pour pouvoir retirer les bonus. Et donc l'impact de Ruad sera un peu plus faible pour votre équipe. Donc moi je trouve très très sympa ce héros. Il a du potentiel. Alors bien évidemment en ruée, oui, complètement. Il va trouver sa place, aucun problème.
Dans les autres tournois, ben, booster de bonus, bien évidemment. Surtout si vous avez un héros qui va provoquer à côté, qui va protéger donc les bonus que Ruad va donner. Donc pourquoi pas. En tournoi sans soin, bon, bah, la dernière ligne de la CS va servir à rien, mais tous les bonus qui vont être proposés bah, seront intéressants, hein, parce que vous avez une stat d'attaque qui va être complètement pétée après pour le reste du raid, un bonus de défense qui va être également très intéressant. Donc encore une fois, si vous avez quelqu'un pour le protéger avec un provoqué, il aura tout à fait sa place dans une défense, dans un tournoi sans soin également. Donc bah, pour moi c'est un oui, mais. Voilà, pour Ruat c'est un oui, mais. Vous avez quand même un héros que vous pourriez peut-être si vous souhaitez utiliser contre un titan. Son seul problème c'est qu'il va être lent, donc vous allez certainement être obligé d'utiliser des potions de mana pour pouvoir le déclencher rapidement qu'il ait un impact. Maintenant, le bonus d'attaque, c'est 40%, parce que les titans, ils se mettent très très peu de bonus. Et puis même si, s'il s'en met, je pense à des titans mythiques qui vont se mettre à un renvoi, par exemple. Moi, je veux bien, non, pas un titan mythique, un titan rare qui va se mettre à un renvoi. Vous pouvez éventuellement l'utiliser, mais le nombre de bonus va quand même être assez faible. Donc il va jamais atteindre les 50% ou 60% d'attaque, hein. Et puis en plus, en héros qui booste l'attaque, bah, vous avez dans l'échange d'âme actuellement une Phénexa, si vous souhaitez, qui donne en plus les coups critiques. Donc un très bon héros justement à Titan. Et puis toujours en héros 4, enfin en héros rouge qui booste l'attaque, vous avez des Boltusk qui sont encore quand même très très intéressants. Moi j'adore Boltusk en attaque Titan, hein, parce que le Titan vert c'est celui qui va baisser l'attaque. Et ben Boltusk, lui en sa version costumée, il ne peut pas, la bonus d'attaque, il peut pas être purifié. Donc il est impossible de me l'enlever. Donc je l'aime beaucoup, moi ce Boltusk. Puis il me coûte pas trop cher en potion de mana pour pouvoir le déclencher en même temps que ses copains. Alors que là, en mana lent, il va peut-être vous coûter cher. Bref, donc bah, moi je termine, je vous dis c'est un oui mais, dans une défense, oui, si vous pouvez même éventuellement l'imaginer en tank, mais il faudra le protéger peut-être avec un héros LB2 qui provoque. Sauf en ruée où là, bah oui, ça sera tout à fait jouable. Dans une frappe d'attaque, bah oui, encore une fois, hein, si vous avez un héros qui provoque à côté pour pouvoir vous aider et le protéger tous les bonus. Sinon, encore une fois, en attaque, en ruée, bah ouais, faites-vous plaisir, hein. Avec ses bonnes stats de points de vie et de défense, il tiendra très longtemps et puis il vous aidera vraiment dans le raid. En titan, bah pourquoi pas, mais avec des potions. Parce que sinon, vous va coûter vraiment très cher en tuile rouge. Et puis voilà, en fait, on a fait le tour, hein. Donc, un héros sympa. Un héros sympa, mais bah, si vous l'obtenez pas, vous pouvez quand même faire quelque chose avec d'autres héros sans souci, hein. Voilà pour Ruad. Donc, bah moi j'attends. J'espérerais bientôt quand même qu'il nous propose d'avoir des pièces. Oula, excusez-moi. D'avoir des pièces gratuitement pour pouvoir invoquer dans ce portail. Peut-être que la prochaine île aux monstres nous récompensera de certaines pièces, un peu comme la guerre des trois royaumes où à la fin on gagne des pièces pour le portail d'invocation. Bah moi j'aimerais bien qu'il nous offre quelques pièces pendant l'île aux monstres ou pour un autre événement, j'en sais rien. Pour qu'on puisse invoquer gratuitement, parce que le portail il coûte quand même assez cher, je trouve. C'est pas un portail très très pas abordable pour tout le monde. Surtout qu'on a quand même un paquet de héros à côté de ça qui sont très anciens. Et si vous les chopez, bah, ils vont peut-être pas beaucoup vous servir. Voilà les amis, je vais vous faire un petit point sur le tournoi qui pour le moment se passe très très bien pour moi. Zéro défaite. Et puis une défense qui s'est très très bien comportée parce que le premier jour, eh ben, il y avait, alors ça se voit pas bien, mais j'étais A en fait, il n'y avait que la première ligne tout en bas qui était active. Hier pendant la journée, bah, j'étais passé D à un moment, et je dis oh zut, c'est moche, enfin, après la frappe de Stark. Et puis bah, ce matin, j'ai eu la chance de voir que. Non, non, excusez-moi, ça c'est mes attaques. Voilà, on le voit pas bien donc ici, c'était Kraken qui m'avait tapé que sur le lundi. Et donc j'étais A, et puis bah, hier,
Bah, j'étais descendu et puis bah, coup de bol ce matin quand je me suis connecté, j'ai vu que Agnaldo était passé aussi par là, donc bah, j'étais redevenu A et puis bah, je vois de nouvelles frappes qui ont été faites sur ma défense et puis ça se confirme, je suis encore A. Voilà, donc ma défense était celle-ci. J'ai mis Boltusk en tank parce qu'il est quand même très très costaud hein, dans sa version Toon. Vous voyez, hein, ses stats, 1045 de défense, 1500 points de vie. Puis il donne donc ce bonus d'attaque qui n'est non purifiable pour tous les héros rouges. J'ai mis un Gormek justement à côté bah, pour bénéficier de ce stade d'attaque enfin ces boosts d'attaque qui va durer longtemps pour eux et puis qui est non purifiable. J'ai mis une Goldie parce que mine de rien, elle fait du soin et puis bah, le effet de croissance c'est toujours sympa. Et puis le bonus de renvoi des effets négatifs, toujours très très intéressant aussi. Et puis bah, pour taper et faire un peu de dégâts, Kenmon et Elixiu. Kenmon, je sais même plus si j'ai eu le temps de terminer son, son costume 3. Je pense que oui. Je pense que oui, mais je suis pas sûr. Oui, il avait terminé, donc il a les stats complètement augmentées avec les bonus de costume. Donc pour le moment, c'est un tournoi qui se passe bien. Je croise les doigts pour que ça dure ainsi jusqu'à vendredi matin. Allez, je vous laisse. Bonne fin de journée à tous. Et puis, bah, si j'ai le temps ce soir, je vous ferai peut-être les frappes du tournoi. Allez, ciao, ciao.